Salam alaikum et bienvenue à tous. Nous sommes le 29 mai 2026 et croyez-moi, cette semaine, l'Algérie n'a pas chômé. Elle s'est illustrée sur plusieurs fronts à la fois. Au programme aujourd'hui, 4 sujets bien costauds. D'abord, un secteur solaire algérien qui explose littéralement avec des chiffres franchement bluffants. Ensuite, une véritable révolution silencieuse qui se joue dans les universités et les hôpitaux publics. On enchaînera avec un programme numérique national qui cartonne. Plus de 181 000 inscrits en une seule semaine, rien que ça. Et pour finir, une Algérie qui rayonne devant toute l'Afrique lors de la grande conférence de la Banque africaine de développement à Brazzaville. Bref, du lourd. On décortique tout ça ensemble. C'est parti. Partie 1, l'Algérie désormais deuxième puissance solaire du continent africain. Commençons par une information qui, à elle seule, en dit plus long que n'importe quel discours sur la transformation que traverse l'Algérie en ce moment. D'après le rapport mondial sur l'électricité 2026, un document publié par Ember, cette organisation internationale spécialisée dans l'analyse des données énergétiques, l'Algérie aurait importé pas moins de 2,1 gigawatts de panneaux solaires sur l'année 2025. Pour bien mesurer ce que ça pèse, on parle ici de plus du double de la capacité du barrage de Beni Haroun, le plus grand barrage du pays. Mais attention, le plus stupéfiant n'est pas tant le chiffre lui-même que la vitesse à laquelle il a grimpé. Tenez-vous bien, dans l'espace d'une seule année, les importations algériennes de panneaux solaires ont été multipliées par 6. On passait de 0,35 gigawatts en 2024 à 2,1 gigawatts en 2025. Multiplié par 6 en 12 mois à peine. À l'échelle de la planète, c'est tout simplement exceptionnel. Résultat, ce bond propulse l'Algérie à la deuxième place des pays africains les plus dynamiques sur le solaire. Juste derrière l'Égypte qui plafonne à 2,3 gigawatts et devant le Nigeria, la République démocratique du Congo ainsi que l'Afrique du Sud. Autrement dit, l'Algérie intègre désormais ce cercle ultra restreint des 5 nations africaines à avoir franchi le seuil symbolique du gigawatt importé sur une seule et même année. 3 centimes de dollar. Voilà le chiffre qui explique tout. Le prix du kilowattheure solaire est tombé à ce niveau-là et ça change absolument la donne. C'est moins cher que le diesel. C'est moins cher que l'électricité. Dans la plupart des pays africains. Alors, quand on se demande pourquoi cette accélération aussi brutale, la réponse est simple et redoutable. À la fois, à ce prix-là, développer le solaire n'est plus un choix idéologique ni environnemental. C'est un choix purement économique. Mais l'Algérie, elle pousse la logique encore plus loin que la simple réduction de ses factures énergétiques intérieures. Pourquoi ? Parce que chaque kilowattheure produit localement grâce au soleil, c'est un mètre cube de gaz naturel épargné. Et ce gaz économisé, il peut être exporté vers l'Europe. Vous voyez la mécanique. C'est une stratégie de double gain. On produit propre chez soi et on vend plus de gaz à l'extérieur. Concrètement, ça se traduit comment ? Le gouvernement a lancé un programme de 3000 MW de centrales solaires avec 19 centrales photovoltaïques qui doivent être mises en service progressivement en 2026. La pièce maîtresse, c'est la centrale de Grouze à Biskra, la plus grande du programme, 400 hectares, près de 380 000 panneaux solaires. À elle seule, ce type d'installation permettra d'économiser plus de 4 milliards de mètres cubes de gaz par an, un volume que l'Algérie compte rediriger droit vers ses clients européens. Et c'est là que le timing devient stratégique. Fin 2025, l'Union européenne a décidé d'interdire progressivement le gaz russe d'ici 2027. Or, l'Algérie approvisionne déjà l'Espagne et l'Italie via les gazoducs Medgaz et Transmed. Résultat, elle se retrouve dans une position stratégique exceptionnelle.
plus elle produit d'énergie solaire en interne, plus elle libère du gaz pour satisfaire la demande européenne. Un véritable cercle vertueux qui lui permet de se positionner comme le bouclier énergétique du continent européen. Au fond, ce que l'on voit se dessiner ici, c'est une transition énergétique qui n'est pas subie mais pilotée. L'Algérie ne subit pas la révolution solaire mondiale, elle l'embrasse et elle l'utilise comme levier de puissance économique. Partie 2. Décret historique. Enseignants-chercheurs et médecins peuvent enfin exercer dans le privé. Voilà une nouvelle qui est un peu passée sous les radars. Et pourtant, pour des centaines de milliers de personnes en Algérie, elle est absolument capitale. Ce qui s'est joué le 16 mai 2026, c'est la fin d'une interdiction vieille de plusieurs décennies. Ce jour-là, le Premier ministre Sifi Grib a signé un décret exécutif. Concrètement, les professeurs d'université, les chercheurs et les médecins spécialistes algériens obtiennent désormais le droit d'exercer une activité privée rémunérée en parallèle de leur fonction publique. Pour comprendre pourquoi c'est énorme, il faut revenir en arrière. Pendant des années, ces cadres parmi les plus qualifiés du pays étaient tout simplement bloqués. Consulter en privé en dehors de l'hôpital public interdit. Faire du consulting pour une entreprise interdit. Valoriser leur expertise autrement que dans le strict cadre de leur poste d'État interdit. Et le résultat, on le connaît beaucoup, de cerveaux algériens finissaient par partir à l'étranger, là où ils pouvaient exercer librement et être payés à leur juste valeur. Cette fuite des cerveaux, en partie, c'est cette rigidité réglementaire qui l'alimentait. Alors oui, ce décret change la donne, mais attention, il ne s'agit pas d'ouvrir les vannes sans aucun contrôle. Le gouvernement a au contraire strictement encadré cette nouvelle liberté. Voyons les 4 garde-fous. D'abord les domaines. Ils sont clairement délimités. L'activité privée se cantonne à la haute spécialisation, l'expertise et les études, le consulting, la recherche et développement, l'innovation. Et pour les médecins spécialistes, on ajoute à cela les activités médico-chirurgicales et la dispensation de soins. Ensuite, l'ancienneté. Là, des conditions strictes s'appliquent impossible de sortir tout juste de l'université ou d'un internat et de cumuler dans la foulée avec une activité privée. Il faut d'abord justifier d'un certain nombre d'années d'exercice dans le public. Troisième garde-fou, le territoire. Pour ne pas vider les hôpitaux publics des grandes villes, les règles changent selon l'endroit. Et le décret prévoit même une exception spécifique pour le sud du pays, là où justement le manque de médecins spécialistes se fait le plus cruellement sentir. Enfin, l'autorisation. Quiconque veut cumuler les 2 activités doit obtenir un feu vert préalable de son administration. Et ce n'est pas toute cette activité privée ne pourra être exercée que pour le compte d'une seule entité privée à la fois. Mais pourquoi ce décret et pourquoi maintenant ? Pour le comprendre, il faut le replacer dans un mouvement plus large, celui de la stratégie d'intelligence artificielle de numérisation et de montée en compétences que le gouvernement déploie en ce moment même. Le raisonnement est simple. Une économie de la connaissance ne se construit pas sans cerveau, et ces cerveaux, il faut leur donner une raison de rester une raison de nourrir l'écosystème économique national plutôt que de partir. C'est exactement là qu'intervient ce décret, une réponse frontale à la fuite des cerveaux. Aux professeurs, aux chercheurs, aux médecins, il adresse un message qui ne souffre aucune ambiguïté. Votre valeur, l'État, la reconnaît. Et surtout, il vous donne les moyens de la monétiser ici en Algérie sans qu'un billet pour l'étranger soit la seule porte de sortie. Partie 3. Le programme. 7,77 180 000 inscrits en une semaine. Passons à la 3e nouvelle de la semaine. Et cette fois, ce sont les chiffres qui parlent d'eux-mêmes. Une seule semaine. 7 jours. Et déjà plus de 180 000 Algériennes et Algériens inscrits sur une toute nouvelle plateforme numérique lancée par le gouvernement. Un démarrage, disons-le, fulgurant.
Cette plateforme porte un nom, 7,77. Et derrière ce nom se cache une idée aussi simple que belle, s'adresser à tous les Algériens de 7 à 77 ans. L'enfant qui rêve de coder son premier robot, le senior qui veut enfin maîtriser son téléphone et accéder aux services numériques de l'État, tout le monde y trouve sa place. Porté par le ministère de la Poste et des Télécommunications, son ambition, elle est résolument nationale. L'objectif, formeur. Les citoyens algériens, depuis les usages numériques de base jusqu'aux compétences technologiques les plus avancées, afin de les accompagner dans la modernisation progressive des services publics et de l'économie. Et concrètement, comment ça marche ? Le programme s'articule autour de plusieurs niveaux de formation, chacun pensé pour un public précis. Prenons les plus jeunes et les étudiants. Pour eux, on trouve des modules d'initiation au code informatique, à l'intelligence artificielle et à la cybersécurité. Côté adulte et professionnel, ce sont plutôt des formations aux outils numériques, aux démarches administratives, en ligne et à la création d'entreprises numériques. Quant aux seniors, on leur propose d'apprendre à manier smartphones, tablettes et services publics dématérialisés. Mais le plus intéressant dans tout ça, c'est le timing. Ce lancement tombe pile au moment où le gouvernement déploie son portail de services administratifs, en ligne 52 services au total, et juste après la présentation de la stratégie nationale d'intelligence artificielle. Autrement dit, le programme 7,77 en constitue le socle humain. Car vous aurez beau déployer les meilleurs outils numériques du monde, si les citoyens ne savent pas s'en servir, votre investissement ne sert strictement à rien. La preuve que la demande est bien réelle, 180 000 inscriptions en une seule semaine. Les Algériens veulent qu'on se forme au numérique, et clairement, ils n'attendaient pas que ça. Reste maintenant le vrai défi, l'exécution. La qualité pédagogique sera-t-elle au rendez-vous ? Les formations seront-elles accessibles dans l'ensemble des wilayas ? Et les contenus seront-ils mis à jour assez régulièrement pour suivre le rythme effréné de la technologie ? Une chose est sûre, ce programme 7,77 pourrait bien figurer parmi les projets les plus déterminants jamais lancés par le gouvernement algérien pour l'avenir du pays. Parce qu'au fond, une stratégie numérique nationale privée de capital humain formé, ça revient à avoir un moteur sans carburant. Partie 4. Brazzaville. L'Algérie brille à la conférence de la Banque africaine de développement. C'est à Brazzaville, au Congo, que nous emmène la 4e actualité de cette semaine. Du 25 au 29 mai 2026 s'y tiennent en effet les 61e assemblées annuelles du groupe de la Banque africaine de développement, le rendez-vous financier le plus important de tout le continent. Chefs d'État, ministres des Finances, gouverneurs de banques centrales et plus grands investisseurs institutionnels du monde, ils sont plus de 3000 délégués à y participer. Particulièrement éloquent, le thème de cette édition donne le ton « Mobiliser des ressources à grande échelle pour le financement du développement de l'Afrique dans un monde fragmenté ». Car entre les tensions géopolitiques, le recul des aides internationales et une compétition accrue pour les capitaux, c'est désormais ses propres solutions que l'Afrique cherche. Et dans ce tableau, c'est l'Algérie qui se distingue. Les progrès industriels du pays se trouvent en effet consacrés par les 2 rapports majeurs présentés lors de ces assemblées. Évaluant le développement industriel de 54 pays africains sur la période 2010 à 2024, l'indice africain d'industrialisation 2025 montre, ainsi que le score global de l'Algérie s'est amélioré de façon régulière entre 2020 et 2024. Parmi les économies africaines montantes, celles qui montrent la voie d'une industrialisation endogène, le patron de la BAD a d'ailleurs cité l'Algérie.
Mais au fond, qu'est-ce que change vraiment cette reconnaissance de la BAD prononcée devant 81 pays membres? Trois choses en réalité. La première, c'est la crédibilité. Lorsque les grandes institutions financières mondiales valident votre trajectoire, les portes s'ouvrent, on lève plus facilement des capitaux privés, on attire les investisseurs étrangers et on négocie de bien meilleures conditions de financement. La deuxième, c'est la validation d'un modèle. Le modèle algérien de développement, pour être précis, car depuis 2020, l'Algérie a fait un choix clair, celui d'une réindustrialisation active portée par des investissements massifs dans la pétrochimie, l'agroalimentaire, les matériaux de construction et les industries mécaniques. Et cette stratégie, ce ne sont pas des discours qui la confirment, ce sont les chiffres que la BAD pose sur la table à Brazzaville. La troisième, c'est le rôle. Parce que l'Algérie ne se contente pas d'assister à cette conférence, elle y pèse. Sa délégation s'implique dans les tables rondes sur le financement des infrastructures, sur la mobilisation des ressources domestiques, sur le rôle des fonds souverains africains. Et ce n'est pas un hasard avec son fonds de régulation des recettes et ses importantes réserves de change. L'Algérie fait partie de ce club très restreint de pays africains capables de financer eux-mêmes une part significative de leur propre développement. Au final, ce que Brazzaville vient confirmer, c'est un basculement. L'Algérie n'observe plus l'Afrique de loin. Elle s'y engage, elle y rayonne et elle commence à y exercer un véritable leadership économique. Voilà donc les 4 grands sujets qui ont marqué cette fin de semaine du 29 mai 2026. Sur plusieurs fronts à la fois, l'Algérie avance vite et avec intelligence. Premier front, l'énergie avec plus de 1 gigawatt de panneaux importés en 2025, soit une multiplication par 6 en une seule année. L'Algérie s'impose désormais comme la deuxième puissance solaire d'Afrique. La transition énergétique algérienne est bel et bien en marche. Et elle est pilotée avec intelligence. Deuxième front, le savoir. Le décret du 16 mai autorise enfin les professeurs d'université, les chercheurs et les médecins spécialistes à exercer une activité privée rémunérée. C'est une réponse directe à la fuite des cerveaux et c'est une véritable révolution dans le monde académique et médical algérien. Troisième front. Le numérique en une seule semaine. Le programme national 7,77 a déjà réuni plus de 180 000 inscrits. De 7 à 77 ans, tous les Algériens sont concernés. C'est le socle humain de la transformation numérique du pays. Et quatrième front, le rayonnement à Brazzaville devant les pays membres de la Banque africaine de développement. L'Algérie a été célébrée comme une puissance industrielle montante du continent. Léké, si vous avez appris quelque chose aujourd'hui,